Connaissez-vous la puissance de votre mental et de votre subconscient? Je vais vous donner cette analogie-là. Et si vous sentez que ça vous parle, partagez cette vidéo. Parce qu'on rentre dans une nouvelle ère où est-ce que les gens vont comprendre les choses beaucoup plus rapidement qu'ils le comprenaient dans le passé. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire ou de commander à votre cerveau: demain matin, je me lève 5 minutes avant le cadran. Et, mettons, vous vous levez à 5h45, boum, surprise, le lendemain, vous vous réveillez à 5h40. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si oui, dites oui. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais connaissez-vous la puissance que vous avez en tant que commandant en chef de votre corps, de votre machine? Je vais vous expliquer qui est le mental et qui est le subconscient. Votre mental, c'est votre commandant en chef. C'est lui le capitaine de votre bateau. Votre subconscient, c'est les matelots. C'est ceux qui répondent aux ordres du capitaine et qui fait les choses qui doivent être faites. Si par exemple, le capitaine de bateau, il a peur, il est anxieux, et puis qu'il dit aux matelots: on va tous mourir, ça va pas bien, les choses vont mal aller, on va arriver dans une catastrophe bientôt. Ben, les matelots vont être hystériques, puis les matelots vont paniquer, et ils vont, dans le fond, faire presque n'importe quoi, puis ils vont être en mode survie, ils vont être en mode alarme. Mais si le capitaine donne ses ordres très précises, et il a confiance, et il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, les matelots vont être en parfaite harmonie. Et ils vont savoir exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et tout va couler. Des fois, nous vivons avec notre mental dans le passé, dans nos blessures. Et ces blessures-là restent actives dans notre corps spirituel, le subconscient. Et le subconscient réagit à cette même blessure émotionnelle qu'il répète jour après jour. On a la possibilité, en tant que capitaine de notre bateau, de commander, d'ordonner, de relâcher certaines choses. Le premier livre sur la spiritualité que j'ai lu, et là, comprenez-moi bien, moi avant j'étais chrétien, j'allais dans une église, et tout ce qui était rapport avec la spiritualité, on me disait que c'était pas de Dieu. Et c'était un pasteur de cette église qui m'avait recommandé ce livre-là, qui ne l'avait pas lu, mais il me l'a recommandé. Et ce gars-là, dans le livre, qui était un livre en anglais, je me rappelle plus le titre, mais le gars, il commandait. Il disait qu'on avait le pouvoir de commander les choses. Et là, je vous parle de ça il y a comme 15 ans. Là. On a le pouvoir de commander des choses à notre corps, et notre corps, il n'avait pas le choix de réagir. Et j'avais essayé, ça marchait pas. J'avais des blocages. Puis ces blocages-là m'empêchaient d'avancer dans ma spiritualité. Puis c'est plus tard que j'ai appris comment débloquer ces blocages-là pour enfin pouvoir commander à mon corps et que mon corps réagisse de la façon que moi je voulais. Mais des fois, on oublie ces trucs-là de spiritualité. Et on est capable de donner plein d'ordres. Il y a une professeure québécoise dans la spiritualité qui s'appelle Louise-Anne Venn-Landry. Louise-Anne Venn-Landry, qui a fait un petit genre e-book là, que vous pouvez commander, c'est vraiment pas cher, c'est comme 8,95 $. Puis en même temps, ben, ça encourage Québécois. En même temps, ça encourage une travailleuse de lumière. Qui est comment mettre ses énergies au point zéro. C'est le même principe. C'est le même principe, sauf que tu y vas d'une formule différente. J'ordonne la charge magnétique positive, c'est ça son livre, là, c'est de mettre les énergies au point zéro. Puis il y a comme une genre de phrase
spéciale qui répète. J'ordonne que la charge magnétique positive, correspondante à la charge magnétique négative de X, Y, Z, s'installe maintenant. Donc, c'est comme si on téléchargerait le fichier. Et après ça, j'ordonne que X, Y, Z se mettent au point zéro maintenant, dans tous les temps et dans toutes les dimensions. Donc ça, c'est une façon de le faire. Vous pouvez aussi le faire de façon plus rapide. Je commande que mon corps se détoxifie. Si, mettons, vous savez que votre foie va pas bien ou quoi que ce soit, ou, vous pouvez dire, je commande que mon foie se détoxifie. Puis tu le dis avec fermeté. Un capitaine, est-ce qu'il va dire, je te commande de lever les amarres et de partir les moteurs? Non. Il dit, hey, lève les amarres, partez le moteur. En tout cas, c'est comme ça dans les films. Il me semble que j'ai vu ça dans les Pirates des Caraïbes. Hein? Le capitaine, il ferme. Vous pouvez le dire avec fermeté. Vous pouvez le dire à voix haute. Vous pouvez le dire à voix basse. Si vous avez un blocage que vous savez, j'ordonne à mon corps que ce blocage soit libéré maintenant. Comprenez-vous? Le pouvoir du mental, le pouvoir du subconscient. Qu'est-ce que vous ordonnez à votre corps? Ou est-ce que vous laissez les matelots simplement rouler à leur guise? Ou est-ce que vous leur commandez des choses? Vous savez, dans ce genre de processus-là, sky is the limit. Vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous voulez. Et vous avez juste à observer c'est quoi les bienfaits. Peut-être que ça va marcher sur vous. Peut-être que ça ne marchera pas sur vous. Mais qu'avez-vous à perdre de l'essayer? Moi, quand j'ai commencé ça, j'étais emprisonné dans une religion. J'étais comme dans un aquarium, mais au milieu de l'océan. Et ça a été la connaissance qui m'a permis de sortir de cet aquarium. Parce qu'après ça, j'ai développé. Vous savez, aujourd'hui, on vit, et aujourd'hui, vous savez, j'aide des gens partout dans le monde à se développer spirituellement. Oui, par les orgonites, mais je le dis tout le temps, les orgonites sont des outils, on peut tout faire avec l'esprit. Ça a été la porte qui m'a ouvert à la spiritualité. Et la spiritualité, c'est pas une religion. Hein. La spiritualité, c'est pas t'embarques dans un dogme ou que tu crois aux anges ou aux heures miroirs ou des choses de même. La spiritualité, c'est se connecter avec soi-même. Il y a tellement de visions sur la spiritualité aujourd'hui de nos jours. Il y en a qui pensent que c'est croire aux extraterrestres. Il y en a qui pensent que c'est embarquer dans une question de conspiration. Il y en a qui pensent que c'est de la voyance, la spiritualité. Aucunement. La spiritualité, c'est se connecter à soi et travailler à son développement personnel. Et aujourd'hui, on le nomme de plusieurs façons différentes. L'univers appelle le monde dans toutes les sphères de la société. Juste ce matin, je parlais avec une policière qui me disait, j'ai pas demandé ça, moi, de vivre avec cette hypersensibilité, puis de devoir ressentir toutes les énergies, puis avoir des entités qui viennent vers moi, puis qui sucent mon énergie. J'ai pas demandé ça, je veux pas. Puis la journée d'avant, j'avais un gars qui avait été référé par des TikTokers et qui me disait la même chose. J'ai pas demandé à ça, moi, de vivre cette sensibilité-là, je veux pas. Puis, tu sais, je veux vivre une vie normale. Puis je leur dis tous, l'univers appelle le monde partout où ce qu'il veut. Puis malheureusement, sa formation est difficile. On doit passer par la souffrance pour pouvoir éventuellement sortir et aider d'autres mondes. Parce que qui de mieux que quelqu'un qui a passé par la souffrance pour pouvoir aider la personne qui souffre? Oui, c'est vrai, on peut être formé, c'est absolument vrai. Mais il n'y a rien qui remplace la compassion, de le savoir. On rentre dans une nouvelle ère. Si vous avez vu les Avengers, si vous êtes un fan de Marvel, et que, tu sais, il y avait des ères, tu sais, c'est-à-dire, c'est la phase 1, la phase 2. Je pense personnellement que la phase 1 était le COVID. Beaucoup de monde se sont réveillés. Pas à la conspiration, mais à la connexion à soi. À la connexion à dire, wow, dans quoi je suis, dans quel monde je suis,
Où est-ce que je m'en vais? Est-ce que je fais ce que j'aime ou est-ce que je cours après la carotte de l'argent? Beaucoup de monde. Puis ceux qui ne l'ont pas fait, ben, c'est peut-être pas tout de suite. Je pense qu'on va rentrer dans une deuxième phase qui va être, je sais pas, j'en ai aucune idée, je suis pas un médium comme ça. Je suis un médium d'un différent type. Mais je pense qu'on rentre dans une phase où est-ce que il va y avoir beaucoup de souffrance, mais il va y avoir beaucoup de soldats pour pouvoir aider les gens. Et vous, ces soldats-là, vous êtes en train de vous faire former par l'univers. Ne résistez pas, ça sert à rien. Laissez-vous aller. C'est vraiment ça. Laissez-vous aller. Voilà mon message. Partagez cette vidéo si ça vous parle, si ça vous appelle. Et commentez. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Le pouvoir du mental, le pouvoir du subconscient. Avez-vous conscience que vous pouvez le contrôler?